Opération dernière chance pour les patrons du foot français. Ils sont attendus cet après-midi à l'Elysée, où, une nouvelle fois, ils devraient faire part à François Hollande de leurs revendications. Autrement dit, demander un réaménagement de la taxe à 75%. A priori, rien ne devrait bouger et le 30 novembre prochain, il ne devrait donc pas y avoir de match de Ligue 1 ni de Ligue 2. Un mouvement qui divise d'ailleurs le monde du foot. Tous d'accord. Le week-end sans match du 30 novembre a été voté à l'unanimité par les présidents des clubs professionnels. C'est un cri d'alarme, c'est d'inquiétude devant une situation qui va nous compliquer la vie. Un cri d'alarme des présidents partagé par une partie de leurs entraîneurs et joueurs. Il faut prendre des décisions, même qui ne font pas plaisir, mais bon, il faut le prendre dans l'intérêt du football français. Je trouve ça normal, on ne peut pas non plus tout le temps ramener tous les problèmes sociaux au monde du football. D'autres sont un peu plus frileux, difficile de connaître le fond de leurs pensées. On écoute le président et c'est lui qui prendra les directives. Je pense qu'on a autre chose à faire que de parler de la taxe à 75%. Il y a enfin les rares qui osent exprimer leur désaccord. Ce week-end sans match n'est peut-être pas la bonne solution. C'est peut-être pas le terme approprié, c'est peut-être pas l'action, peut-être je veux dire. Peut-être pas l'action appropriée, peut-être. Je pense pas que ce soit la bonne solution, mais bien sûr, on fera ce qu'on nous ordonne de faire. Apparemment, on fait grève. Moi, j'en avais pas envie parce que je suis footballeur, je suis un passionné, donc j'ai pas envie de faire grève. C'est pas déplacé, mais je trouve ça un peu dommageable de faire grève quand il y en a qui galèrent un peu plus que nous. Les avis des acteurs du foot français sur cette journée blanche sont partagés. C'est pourtant leur unité que veulent mettre en avant les présidents de clubs aujourd'hui à l'Elysée. Retour au terrain et première défaite de la saison pour Monaco. La SM a perdu hier soir à Reims 1-0 en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. But signé Antoine Deveau. Élimination également de Guingamp, battu par Évian-Thonon-Gaillard 2-1. Les Sochaliens, eux, se sont qualifiés. Ils ont battu Montpellier 3-2. Gilles Simon qualifié pour les 8e à Bercy. Il a battu un autre Français, Nicolas Mahut, en 3 manches. Simon, dernier escapé tricolore avec Richard Gasquet, qui lui rencontre le japonais Nishikori aujourd'hui. Et puis ça passe aussi pour Roger Federer, lui a battu sans problème le Sud-Africain Anderson 6-4 6-4. Victoire qui lui permet de se qualifier pour le Masters de Londres, son deuxième tournoi de maître de suite. J'avais des problèmes physiques, voilà, mais j'ai quand même continué à jouer avec. Parce que moi, je ne vais pas juste dans le coin et j'attends 4 mois. Alors, j'ai jamais raté plus que, 2 mois peut-être dans la saison. Et c'est quelque chose que je suis vraiment content que c'est arrivé comme ça, en fait. Enfin, ça passe pour Rafael Nadal, qualifié sans trop de soucis pour les 8e à Paris, après avoir battu un autre Espagnol, Granollers. Il s'est imposé en 2 manches. Et c'est fait. Un mot de NBA avec les Spurs qui ont repris le chemin des parquets cette nuit. D'ailleurs, ils ont gagné 101-94 à la maison face à Memphis. Boris Diaw a inscrit 14 points, Parker 13. Allez, 3 plus pour San Antonio, Tony Parker.